L'audience qui a démarré vers 10 heures a connu 2 suspensions à cause de l'absence à la barre des 2 condamnés, René Kapembassène et Omar Ampouy Bodian. Sur instruction du juge, ils seront acheminés dans la salle plus tard et ce n'est que vers 11 heures que l'audience va démarrer en présence du conseil des 2 condamnés, maître Clédor Cirelli. Ce dernier, qui a introduit la demande de liberté provisoire, a regretté à l'entame de sa plaidoirie la longue détention de ses clients avant leur jugement et l'acquittement des autres accusés au nombre de 25 au total, sauf René Kapembassène et Omar Ampouy Bodian. Convoquant l'article 130 du Code de procédure pénale, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme, il a voulu mettre en exergue la présomption d'innocence dont doivent bénéficier ses clients. L'avocat a aussi parlé des réformes comme le bracelet électronique. Il a invité le juge dans son choix d'opter pour le contrôle judiciaire pour ses clients en cas de liberté provisoire. Ces derniers pourraient venir se présenter toutes les semaines ou tous les mois à la police ou à la gendarmerie. Faites jaillir une étincelle d'espoir pour les familles de René Kapembassène ou Omar Ampouy Bodian qui attendent depuis 5 ans maintenant, a lancé au juge l'avocat maître Clédor Cirelli. Au nom du ministère public, Théophile Turpin a mis du bémol sur la plaidoirie de l'avocat. Dans son réquisitoire, il précise que René Kapembassène ou Omar Ampouy Bodian sont condamnés et que la décision est en train d'être exécutée. Donc, ils ne peuvent pas rappeler le représentant du ministère public bénéficier de la liberté provisoire au regard de la gravité des actes commis, notamment la mort de 13 personnes le 6 janvier 2018 dans la forêt des Bayottes et le trouble à l'ordre public que la liberté provisoire pourrait déclencher. Au cours de l'audience, Omar Ampouy Bodian a introduit une autre demande, la restitution de ses objets personnels, notamment son ordinateur portable, une clé USB, un disque dur et une pochette contenant des documents. Le ministère public a demandé au juge de rejeter cette demande car ces objets sous-scellés pourraient servir dans le cadre du suivi de ce dossier. Dans son délibéré, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire et de restitution d'objets à Omar Ampouy Bodian. Le conseil des 2 condamnés, maître Clédor Cirelli, s'est dit déçu.